Et c'est parti, c'est Salsa Flash, épisode numéro 7 sur la danse et l'activité culturelle dans la région Lausanne-Genève. Je vous souhaite bonsoir et la bienvenue. Cet épisode numéro 7, on aura abondamment de l'information sur ce qui est en train de se passer juste derrière moi, à savoir Afrique plurielle. Donc on aura beaucoup sur les danses africaines ce soir. Donc je vous souhaite la bienvenue et d'ores et déjà on va passer au sommaire. Donc dans le cadre d'Afrique plurielle, je vais vous parler d'un clip que j'ai réalisé, Pas d'âge pour danser. Ensuite on verra des merveilleuses voix d'Afrique du Sud a cappella. Et puis on verra un extrait du concert de Tsam Tshabalala et Sibongile Mbango. C'est d'ailleurs ce qui est en train de défiler derrière moi en ce moment. Ensuite, je vous ferai également voir une partie de ce qui s'est passé le week-end dernier, à savoir un extrait de concert de San Severino. Et puis, ensuite, je vous traiterai d'une anecdote et nous allons parler de ce qui va se passer ce week-end, à savoir le concert attendu de Guayacan, le groupe colombien. Et malheureusement, en même temps, il y a une des fameuses soirées, la dernière de la saison, à Aunay, organisée par Sabor Latino. Mais sans plus attendre, je vous laisse découvrir ce que moi-même j'ai vu lors d'un concert à l'Alhambra. No age to dance. Oups, je me fais un petit tour par terre. Comment mélanger trois générations? Tenez-vous bien à le nouveau style, mélange africain, hip-hop et breakdance. Le mélange hip-hop et breakdance est là sur le moment. Son père veut le récupérer, mais ce petit garçon est trop bien sur scène. Il préfère rester sur scène, son père insiste et voilà. Donc ça, c'était ce merveilleux moment que j'ai pu découvrir à la stupeur des gens sur scène. C'était vraiment incroyable, parce que je les voyais danser juste devant les premiers rangs, et puis tout d'un coup, ils sont montés sur scène, à la fois l'homme âgé et puis le petit garçon. Donc il y a des moments comme ça qui sont merveilleux dans un concert. Et vous voyez que ces générations ne se connaissent pas du tout, mais partagent une chose, la musique et la danse. Donc c'était ce moment-là que je voulais vous faire vivre, et puis je trouve particulièrement exceptionnel. Quand on voit le petit garçon, on sent que lui, il vit dans un milieu africain, il y a certains mouvements qu'il dispose, et puis c'est à nous aussi de prendre ces mouvements. Il n'y a pas d'âge pour commencer, il n'y a pas d'âge pour continuer, il n'y a pas d'âge pour arrêter. Danser, ça fait du bien au cœur, ça fait du bien à la tête. Bien, dans ce concert, il y avait également d'autres moments. Je vais donc quitter ces moments spontanés de danse sur scène pour passer à une autre partie dans laquelle je vais vous laisser apprécier les voix. Et puis vous verrez
Également, la manière qu'a la chanteuse Sibongile Mbambo, celle qui est en orange au centre, qui a l'air d'une choriste. Et voilà, c'est le moment que je veux vous laisser découvrir, c'est au moment où elle commence à danser. Donc vous entendez derrière moi ces merveilleuses polyphonies. Vous commentez un peu Sam Tsabalala qui est à gauche, qui est le chanteur, a invité Sibongile Mbambo. Lui est un Sud-Africain qui a dû fuir l'apartheid et puis qui a voyagé dans différents pays, aux États-Unis notamment, en Europe. Pour finir, il s'est établi en France. Et il est interprète, compositeur et auteur bien sûr de ses chansons. Donc là, vous le découvrez dans ses interprétations et je vous laisse de nouveau apprécier ce moment. Vous voyez ces mouvements qui sont typiques. Voilà, donc il sollicitait la foule et le public qui était vraiment enchanté de découvrir ces moments.
Donc lui, il chante en Zoulou, Soto, Tswana, Shangan. Et puis elle chante dans sa langue natale qui est le Xhosa. Alors je vais maintenant passer tout de suite à la séquence suivante, qui est une merveilleuse séquence a cappella, dans laquelle l'ensemble des musiciens, il n'y a plus un seul musicien aux instruments, ils sont tous là présents vocalement. Donc je vais vous laisser écouter, c'est un moment qui est juste merveilleux. J'espère que vous appréciez ces merveilleuses voix d'Afrique du Sud et que vous pouvez reprendre avec eux, vous pouvez même vous lever et effectuer les mêmes mouvements qu'eux. Les musiciens font chanter le public et eux chantent de plus en plus doucement et puis s'en vont. Donc là je vais revenir un petit peu en arrière, vous laisser regarder encore une fois ces musiciens. Donc ça faisait partie de Afrique Pluriale qui s'est tenue à l'Alhambra il y a de ça 2 ou 3 semaines, je ne sais plus exactement. Et maintenant, je vais changer totalement de répertoire. On va passer dans un univers rock qui est celui de San Severino. Donc, je vais vous laisser découvrir ce que moi-même j'ai découvert il y a quelques jours de ça. Il existe pas les églises, un bas quartier de bohémien. Alors la formation dans laquelle joue San Severino, c'est en trio. Donc il a basse et puis derrière, caché, il y a un batteur. Je vous laisse découvrir. On passe la nucléaire à boire, on passe un autre dans ses mains. Pour la fin, dans le Paris, c'est qu'on nous passe les mains. On revient d'une seule retraite, comme ça, sous le parc de Hongrie. Avec des fêtes plein des charrettes sur les stades dans la Pompéi. Il fallait peu que je vire aussi ma cutie avec une jolie pute de Brooklyn.
la mafia pour un soir, avec un délégué syndical, rencontré dans un abattoir. Je suis stone. Je suis stone. Je suis stone. Je suis stone. Il existe près des églises un bas quartier de Bohémien dont la belle jeunesse. Ok, voilà, c'était l'extrait de San Severino que je voulais partager avec vous, que vous ayez pu voir. Je l'ai trouvé dans une formation extrêmement rock et extrêmement poussée. Et je dois dire qu'il y a une chose que j'ai retenue à son concert, c'est qu'il a dit à un moment donné: bravo les Suisses, vous êtes les premiers à avoir exclu les centrales nucléaires. On en avait marre de ces systèmes. Bravo, j'aimerais qu'on fasse la même chose en France. Donc ça, c'était le coup de gueule, c'était juste intéressant de l'entendre. Bien, ceci étant fait, je vais passer à une partie un petit peu plus personnelle qui est l'anecdote. Donc l'anecdote de ce soir, c'est vous raconter comment est-ce que mes premières expériences en tant que débutant à la salsa. Donc ça veut dire que quand on est débutant, ben voilà comment ça s'est passé. Moi j'ai commencé les cours, j'ai pris une série de stages. C'est toujours intéressant de commencer l'été parce qu'en très peu de temps, on progresse assez vite. Donc j'ai pris un premier stage et puis droit derrière, j'ai vu qu'il y avait une deuxième semaine de stage. C'était avec Salsa Virus à Genève et ça a été excellent. Parce que normalement, quand vous commencez les cours, vous progressez à raison d'un cours par semaine, d'une heure ou d'une heure et demie. Dans le cas d'un stage, c'est 1 heure à 1 heure et demie par jour pendant 5 jours. Donc sur une dizaine de jours, vous faites l'équivalent de 2 mois et demi de début de danse. Et l'autre avantage qu'il y avait avec Salsa Virus, c'est qu'après toutes les soirées de stage, il y avait en fait une soirée, il y avait un DJ qui mettait de la musique et puis on pouvait danser. Donc avec les partenaires qui étaient là, qui étaient les partenaires qu'on avait rencontrés à la danse, je veux dire qu'on avait rencontrés au stage, on pouvait tout à fait répéter les figures. Et c'est ça qui est essentiel en fait, quand on suit des cours même, et peu importe le niveau, c'est de pouvoir droit derrière répéter la figure avec quelqu'un. Et pour un homme, c'est la répéter plusieurs fois, voire des dizaines de fois, jusqu'à ce que les automatismes commencent à se faire. Alors il faut trouver la bonne partenaire qui est d'accord de vous suivre, et puis de répéter. Pour les femmes, c'est parfois un petit peu plus ennuyeux parce qu'elles assimilent très vite les mouvements qu'elles ont à faire, elles n'ont pas le guidage à faire, elles ont à suivre. Donc il y a le risque que pour elles ça devienne ennuyeux. Mais moi j'ai eu la chance d'avoir des partenaires avec qui je pouvais répéter, on pouvait s'arrêter, se tromper. Par moments elles savaient mieux que moi qu'est-ce qu'il fallait faire dans la suite de la figure. Donc c'est ça qui est important. Alors derrière moi, j'ai laissé justement passer l'éliminatoire des débutants de la Coupe de Genève, de Passaporte Salsa de cette année. C'est pour rendre un peu hommage à tous ceux qui débutent. Et ce qui m'est arrivé aussi en tant que débutant, c'est qu'à un moment donné, dans ces soirées, on danse avec ses partenaires, tout. Puis au bout d'un moment, il y a des gens qui savent déjà un petit peu danser, ou qui sont bien avancés, ou très avancés,
qui viennent et qui invitent vos jeunes partenaires. Donc tout d'un coup, vous vous trouvez dans une situation où il n'y a plus que vous, puis vous connaissez plus les partenaires, vous voyez les femmes, puis vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là, moi je me suis trouvé dans une situation où j'étais près du bar, je regardais, et puis il y a une jeune femme qui est venue vers moi, puis elle m'a dit « Tu danses ?» J'ai regardé, l'air un petit peu surpris. Un, débutant. Deux, une femme qui vous invite. Puis je lui dis écoute, moi je suis débutant, je connais 3 passes à ce moment-là. Et puis voilà, c'est ce que je sais faire. Elle m'a regardé, m'a toisé, et puis elle m'a dit on y va. Et puis j'ai commencé. Alors j'ai fait ce que je savais. Je répétais, au bout d'un moment je sentais bien que j'étais au bout de ce que je savais faire, mais elle s'est comportée extrêmement bien et c'est admirable. Et aujourd'hui encore, je me souviens d'elle, je sais qui elle est, elle a disparu du milieu de la salsa que je fréquente, mais depuis ce jour-là, depuis que j'ai acquis un petit peu plus de maturité comme danseur, à chaque soirée, j'essaye d'inviter des gens qui soit débutent, soit sont moyens, soit on voit qu'ils attendent au bord de la piste de danse et qu'il y a peu de monde qui les invite. Comme quoi, parfois, on ne sait pas que les gestes que l'on a, eh ben, ça a des répercussions très longtemps. Donc, ce que je veux dire, c'est, messieurs qui êtes intermédiaires, moyens, avancés, n'hésitez pas à aller inviter des débutants, que ce soit jeunes, âgés, peu importe. Il faut faire danser les gens. La passion, c'est comme ça qu'elle se partage. C'est en allant chacun penser, participer, permettre d'échanger avec l'autre. Voilà, donc c'était l'anecdote du débutant, comment ça a commencé pour moi. Alors vos remarques, vos anecdotes, à l'occasion, vous pouvez m'en parler, n'hésitez pas. Donc voilà, avec ça, je vais passer maintenant à ce qui va se passer ce week-end. Alors, ce week-end, vendredi, c'est-à-dire demain, au Palladium à Genève, il y a l'orchestre Guayacam qui va, lui, faire un concert exceptionnel, unique en Suisse. Donc j'avais pas fait attention, mais le son du média était trop fort. Donc ce que je veux dire, c'est derrière moi, l'orchestre Guayacam, qu'on aura l'occasion de voir demain à la salle Palladium à Genève. Et je vous laisse apprécier. En Cali mira, se sabe gozar. En Cali mira, se sabe gozar. El que no conozca a Cali y oye esta canción puede decir que ya lo conoció. Su título, Oiga, mire, vea, del mismo Nino Caicedo y la orquestación del mismo Alexis Lozano. Guayacán lo grabó con el mismo sabor y dice así: 1, 2, 1, 2, 3. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea, para que vea. Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular, con caña dulce, el melao y el la baila hasta amanecer. Habrá corrida de toro y por la noche fiesta y rumba. En Cali mira, se sabe gozar. En Cali mira, se sabe gozar. De día su sol hace que mi Cali se caliente. De noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas. Afinen bien las orquestas que en caños y vamos a reventar. La rumba empezó en la seta, vamos a guachito es a rematar. Con salsa de aquí, con puro maní. Con salsa de aquí, con mucho maní. Oh, oiga, mire, vea.
que no conozca a Cali y oye esta canción puede decir que ya lo conoció. Su título, Oiga, Mire, Vea, del mismo Nino Caicedo y la orquestación del mismo Alexis Lozano. Guayacán lo grabó con el mismo sabor y dice así: 1, 2, 3. Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea. L'introduction, on en avait déjà vu, donc je profite de cet instant pour vous dire que si vous avez des idées, où il y a des initiatives, où il y a des commentaires, il y a des choses que je peux améliorer, des sujets dont je pourrais parler, donc je suis preneur de toutes ces choses. Si vous avez des événements à annoncer, des soirées, n'hésitez pas, contactez-moi, envoyez-moi un mail, appelez-moi. Vous pouvez utiliser les différents médias par Facebook et puis aussi la chaîne YouTube. La rumba empezó en la senta, vamos Juanchito es a rematar. Con salsa de aquí, con puro maní. Con salsa de aquí, con mucho maní. Oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Oiga, mire, vea, goce la feria para que vea. Si usted va llegando, vaya entonando, que de baile en baile se va acomodando. De día en la plaza, corrida de toro, de noche casetas y de entran ni modo. Oiga, mire, vea, goce la feria para que vea. Si monta Juanchito la panza bonito, si va al barrio obrero se vuelve rumbero. Si se macanona, no mire la hora, come su raspao y cuento acabado. Oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Aquí no hay problema, aquí no hay pelea. Mi gente de Cali disfruta y rumbea. Pido una botella, pido una caneca, que en mi Cali bella la gente respeta. Oiga, mire, vea, goce la feria para que vea. Vaya despacito si ya va prendido, si va manejando se mete en un lío. Quédese quietico, ya está amanecido, y después de canse váyase pa' Pance. Oiga, mire, vea, adiós, véngase a Cali para que vea. Oiga, mire, vea, goce la feria para que vea. Oiga, mire, vea, véngase a Cali para que vea. Oiga, mire, vea, goce la feria para que vea. ¿Qué? Quería que te cantara, Cali te canto y te cantaré. Después que pasa la feria, la rumba sigue como es. Y así queda demostrado, y aquí queda comprobado. Ay, tú ves, las mujeres de Cali tienen sabrosura.
Donc, Orchestra Guayacam demain soir à la salle du Palladium à Genève. Je vais en profiter maintenant pour repasser sur une partie d'informations sur ce que j'avais apporté comme élément principal ici pour cette transmission. Je vais revenir sur cette première partie sur laquelle pour danser il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite d'âge. Donc vous dire que cette retransmission elle est en train de s'achever. Je vais refaire la partie de l'anecdote parce que j'ai l'impression que le micro était pas assez poussé ou plutôt que le son dans le fond était trop fort. No age to dance. Donc c'était ce que je voulais vous dire pour terminer. No age to dance. Regardez ce petit bonhomme. Hip-hop, African dance et puis break dance. C'est l'avenir. C'est ce qu'on va voir tout bientôt. Attendez qu'il ait atteint les 5 ans et puis on verra ce que ça va donner quand il aura 10 ans et quand il en aura 15 ou 18. Ouh là là, qu'est-ce qu'on sera à cette époque-là. Et puis je vous souhaite, allez, bien du plaisir sur la piste de danse et à une prochaine pour le prochain épisode de Salsa Flash. Allez, ciao!